En vérité, l'amour est le lien qui garde la communauté catholique unie à Dieu et aux frères. C'est dans et par l'amour que se trouve l'union et la nourriture des âmes, ainsi que leur sanctification et celle d'âmes toujours nouvelles. Si l'amour vient à manquer, l'amour de soi prend sa place. Or, la différence entre ces deux amours est la suivante. L'amour véritable et saint, commandé et conseillé par Dieu, est recherche de Dieu, reconnaissance de sa toute-puissance, visible en toutes choses, et élévation à Dieu. Tout concourt à cette élévation pour celui qui possède la charité, qui est une pitié en acte à l'égard de tous les besoins du prochain. En effet, l'amour nous fait reconnaître en chacun un frère. Nous reconnaissons Jésus en lui, Jésus qui souffre des souffrances du pauvre, du malade, du persécuté, ou qui souffre parce qu'un enfant du Père est en passe de devenir un fils prodigue qui abandonne la maison du Père pour partir à la recherche d'un faux bien-être, ou encore qui souffre parce que tel ou tel doute d'avoir un Père. Il importe donc de le convaincre qu'il existe un Père très bon pour lui éviter de tomber dans la désolation et le péché. L'amour de soi, au contraire, est recherche de soi-même. C'est un acte accompli pour se glorifier soi-même aux yeux du monde. Il est donc concupiscence de la chair, concupiscence des yeux et orgueil de la vie. De cet arbre à 3 branches proviennent ensuite la vanité, la dureté de cœur, l'orgueil, le désir ardent d'éloge humain, l'hypocrisie, l'esprit de domination, la conviction de savoir diriger sa vie tout seul, en rejetant tout commandement ou conseil de l'amour comme de ceux qui parlent en son nom. Ils se croient libres et se prennent pour des rois, puisqu'à leurs yeux, personne n'est meilleur qu'eux, et puisque, toujours à leurs yeux, ils sont déjà arrivés au sommet du savoir et du pouvoir. Mais ils sont au contraire esclaves comme personne, à la fois d'eux-mêmes, de l'ennemi de Dieu et des serviteurs de l'ennemi de Dieu. Ils sont esclaves, serviteurs, nus, aveugles. Esclaves d'eux-mêmes, serviteurs ou esclaves de l'ennemi et des ennemis de Dieu. Nus, privés de vêtements ornés, du vêtement des noces avec la sagesse, des vêtements blancs nécessaires pour le banquet des cieux et pour suivre l'agneau en chantant Hosanna, aveugles ou pour le moins myopes, après s'être abîmé la vue spirituelle par d'inutiles recherches humaines. Ils le deviennent parce qu'ils ont renoncé à leur droit d'aînesse, c'est-à-dire à leur filiation la plus élevée, celle de Dieu, en échange d'un pauvre plat de lentilles qui est une nourriture terrestre. Ce plat de lentilles, c'est le remplacement des œuvres sapientielles, surnaturelles et surtout de la grande révélation qu'il faut accepter et croire sans demi-mesure. Ce plat de lentilles, c'est aussi leur remplacement par des livres scientifiques, aussi parfaits soient-ils, qui restent des écrits humains. C'est pourquoi ils pourront paraître plus clairs et certainement plus compréhensibles à ceux qui s'arrêtent à la lettre, en restent à la superficie des choses et ne peuvent aller plus loin à cause de leur pesanteur personnelle. Mais ils ne changent pas l'homme, ils ne l'élèvent pas. Les livres sapientiels, en revanche, ces livres dont l'auteur est Dieu, sont, pour ceux qui savent lire, un moyen de transformation et d'union en Dieu et à lui, et d'élévation. Tout ce qui vient de Dieu est moyen d'élévation, de transformation et d'union plus intime à lui. Même les miracles de toutes sortes, les miracles de guérison du corps et de l'âme, surtout ces derniers, servent à la transformation et à l'union à Dieu. Combien d'incrédules ou de pécheurs purent devenir croyants et furent sauvés par le prodige d'un miracle. Il ne faut pas nier les miracles par souci de rationalisme, ni celui de la création, ni celui de la guérison d'une âme ou d'un corps. La matière fut tirée du néant et ordonnée à sa fin particulière
par Dieu. Une âme morte ou souffrant d'une maladie spirituelle inguérissable fut guérie par Dieu, par tel ou tel moyen, mais toujours par Dieu. Un corps condamné à mourir peut être guéri par Dieu, toujours par Dieu, même s'il se sert d'une apparition ou d'un juste pour convertir et guérir une âme, ou d'une confiance particulière en un saint pour guérir un corps. Que les rationalistes apprennent à voir. La raison est certes une grande chose. Une créature rationnelle est une grande chose. Mais l'esprit est bien plus grand. Il est plus grand d'être une créature spirituelle, autrement dit consciente de posséder une âme et qui la place en premier lieu comme reine de son moi, élue au-dessus de toute autre chose. Car si la raison aide l'homme à être un homme et non un animal, l'âme, quand elle est la reine de l'être, fait de cet homme le fils adoptif de Dieu, le fait ressembler à lui permet de participer à sa divinité et à ses biens éternels. Que l'esprit prédomine donc sur la raison et sur la chair ou humanité. Que le rationalisme ne règne pas, lui qui nie ou veut expliquer ce qui doit être cru avec foi, et que toute explication ou simple tentative d'explication mutile. Cela nuit à la foi quand elle ne meurt pas tout à fait. Que les rationalistes apprennent à voir, qu'ils retirent les lunettes opaques du rationalisme. Elles ne leur serviront à rien. Elles leur donneront au contraire un aspect altéré des vérités, exactement comme des lunettes, si elles ne sont pas adaptées à l'œil affaibli, ne servent qu'à donner une vue encore plus mauvaise. Celui qui penche vers le rationalisme a déjà une vue spirituelle affaiblie. Lorsqu'il le choisit, il met des lunettes inadaptées à sa vue affaiblie, si bien qu'il voit réellement mal. Qu'ils apprennent à voir, à bien voir, et à voir le bien, à reconnaître l'action continuelle et parfaite de Dieu qui maintient la création, à laquelle sa volonté a donné vie, et qui rend santé et vie là où une mort certaine s'installait déjà. Comment ceux qui veulent expliquer la création et la vie par une autogenèse et une polygenèse peuvent-ils nier que le Tout-Puissant puisse moins que ce qu'il a pu créer à l'origine, qui n'était pas même matière, mais seulement chaos, et qui n'a consisté d'ailleurs qu'en des choses limitées et imparfaites? Est-il logique, purement logique et raisonnable, d'admettre le miracle du chaos qui s'ordonne tout seul, engendre tout seul la cellule, que la cellule évolue en espèce, et cette espèce en d'autres toujours plus parfaites et plus nombreuses, tandis que Dieu est décrit comme incapable de réaliser tout seul toute la création? Est-il logique et raisonnable de soutenir la thèse de l'évolution de l'espèce, et même d'une espèce donnée jusqu'à la forme animale la plus parfaite, puisque dotée de parole et de raison? Même cela seulement, quand on suit que depuis des millénaires, toutes les autres créatures animales n'ont acquis ni raison ni parole, bien qu'elles coexistent avec l'homme,